Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Noël approche à grands pas et cette période est souvent associée à toutes sortes de créatures légendaires, comme le Krampus ou encore la Befana. Mais peu de gens connaissent la terrible Grilla, la géante cannibale des croyances islandaises. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment cette créature terrifiante, tout droit sortie des profondeurs de la culture nordique, est devenue une figure emblématique de la période des fêtes en Islande. Nous allons explorer ensemble ses origines, les mythes qui l'entourent et la place qu'elle occupe en ce moment dans les traditions et la culture populaire islandaise contemporaine. Mais juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous annoncer que je ferai tirer 2 exemplaires de mon livre, 49 petites histoires de la mythologie, pour ceux et celles d'entre vous que cela intéresse. Pour participer, laissez tout simplement un commentaire sous cette vidéo et dites-moi quelles sont vos créatures préférées des temps des fêtes. Dans la prochaine vidéo, qui sortira probablement vendredi prochain, j'annoncerai au début qui a gagné. Bref, sur ce, entrons dans le vif du sujet. Les légendes autour de Grilla sont profondément ancrées dans le folklore islandais depuis des siècles, servant de conte d'avertissement principalement à effrayer les enfants pour les rendre plus obéissants. Elle joue donc le même rôle que le croque-mitaine, le boogeyman ou encore le bonhomme 7 heures. C'est un mythe qui fait partie de l'histoire et de la tradition orale islandaise depuis si longtemps qu'il est difficile de déterminer exactement ses vraies origines. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que l'une des toutes premières mentions de Grilla se trouve dans l'Edda en prose, une collection majeure de mythes nordiques compilée par l'historien islandais Snorri Sturluson au XIIIe siècle. Elle est également mentionnée dans la saga de Sverrir, un texte historique où elle est décrite comme une immense créature drôlesque et terrifiante qui sème le chaos sur son passage. Fait intéressant, Grilla n'était pas initialement liée aux traditions de Noël. Cette association n'a émergé qu'au XVIIe siècle grâce au poème Jólasveinarnir. À partir de là, son histoire a évolué pour inclure son rôle de mère des Jólasveinar, aussi connu sous le nom de Jólalads. Les Jólalads sont souvent décrits comme des personnages espiègles et malicieux qui agissent comme les fils de la géante cannibale. Mais dans certaines versions, on les présente plutôt comme ses frères. Ils étaient initialement dépeints comme des farceurs malveillants au comportement perturbateur qui causaient des ennuis pendant la période de Noël. Ils volaient de la nourriture, jouaient des tours et semaient le chaos dans les villages pendant les jours précédant Noël. Avec le temps, ils ont également été utilisés pour effrayer les enfants et les inciter à bien se comporter durant les fêtes de Noël. Dans ses premiers récits, Grilla est décrite comme un monstre ou une géante redoutable, incarnant la rudesse de l'environnement naturel islandais. Les montagnes glaciales, les tempêtes de neige et la nécessité constante de vigilance dans un pays marqué par des conditions extrêmes. Selon l'historien islandais Terry Gunnell, Grilla ne représentait pas seulement la menace de l'hiver, mais elle était perçue comme ayant un contrôle direct sur le paysage et le climat du pays. À l'époque, les Islandais considéraient les créatures mythiques comme Grilla comme les véritables maîtres de cet environnement hostile et dangereux. Au fil des siècles, son apparence a évolué, mais sa nature terrifiante est restée constante. Certaines descriptions la montrent comme une vieille sorcière géante vêtue de vieux haillons sales avec des cheveux emmêlés, un visage sinistre et des oreilles pointues. Dans le poème Jólasveinarnir, elle est dépeinte avec 15 queues, chacune portant un sac rempli d'enfants agonisants. Dans les interprétations modernes, Grilla est souvent décrite comme une vieille femme ridée, à la peau pâle, avec un nez crochu, de longues griffes acérées et un grand sac rempli d'enfants sur son dos. Il y a même une fresque célèbre dans la ville de Reykjavik, en Islande, où on peut voir Grilla en train de se délecter d'enfants dans une œuvre d'art contemporaine. L'un des aspects les plus effrayants de Grilla est sa capacité unique à repérer les enfants désobéissants, et ce, peu importe où ils se cachent. Elle détient un odorat exceptionnel qui lui permet de renifler et traquer les enfants jusque dans les endroits les plus improbables. C'est pourquoi, à chaque année, pendant la période de Noël, notamment entre le 12 et le 24 décembre, elle descend de sa tanière dans les montagnes enneigées pour capturer les enfants et les enfermer dans son sac avant de les ramener dans sa caverne. Et une fois là-bas, elle les cuisinait un à un dans son fameux ragoût à base d'enfants désobéissants. Mais Grilla ne travaille pas seule. Comme mentionné précédemment, elle a 13 fils, les Jólalads, qui, à l'origine, étaient perçus comme très espiègles, voire même malveillants dans les contes. Mais avec le temps, leur image s'est adoucie petit à petit. Aujourd'hui, quand on mentionne les Jólalads, on fait plutôt référence à des figures bienveillantes qui visitent les villages et les villes pendant les 13 jours précédant Noël pour offrir des friandises et toutes sortes de petits cadeaux aux enfants sages. Grilla a également un mari, connu sous le nom de Lepaludi.
Il est présenté comme un individu paresseux, lent et un peu stupide. Selon la légende, Grilla avait déjà eu 2 maris avant ce dernier, l'un connu sous le nom de Gustur et l'autre sous celui de Boli. Mais lassée de leur compagnie, elle les a tous deux dévorés sans aucune hésitation. Enfin, pour compléter cette belle famille de Grilla, il y a le fameux Yolakuturin, le chat de Noël. Le Yolakuturin est un énorme chat au pelage hirsute et aux crocs acérés qui rôde sournoisement pendant la nuit de Noël et qui guette dans la neige ceux et celles qui n'avaient pas reçu de nouveaux vêtements comme cadeau pour ensuite les dévorer. Cette légende fait référence à une ancienne tradition islandaise où recevoir de nouveaux vêtements pendant la période de Noël était considéré comme une protection contre ce félin redoutable. En réalité, cette légende pourrait avoir des racines historiques où, dans une Islande marquée par des hivers longs et rigoureux, disposer de vêtements chauds, neufs et de bonne qualité était essentiel pour survivre au froid extrême. La menace du Yolakuturin servait donc peut-être à inciter les membres de la communauté, y compris les enfants, à contribuer aux préparatifs hivernaux. Plus tard, au XVIIIe siècle, les récits de Grilla et de sa famille monstrueuse étaient devenus si effrayants qu'ils avaient même commencé à provoquer une véritable détresse chez les enfants. C'est pourquoi en réponse, un décret public fut émis en 1746 par les autorités danoises qui gouvernaient l'Islande à l'époque. Ce décret interdisait explicitement l'utilisation des histoires à propos de Grilla et des Yule-lads comme outils pour effrayer les enfants. Les autorités jugeaient que ces histoires étaient excessivement horrifiques et causaient un tort psychologique inutile aux jeunes enfants. Mais bon, aujourd'hui, la légende de Grilla est encore bel et bien vivante et représente un aspect important du folklore islandais. Les histoires à propos d'elle sont très loin d'être aussi horrifiantes qu'elles ne l'étaient auparavant, mais elles continuent d'incarner l'esprit des traditions islandaises, et la géante cannibale reste un symbole folklorique fascinant. Les légendes à propos d'elle font partie intégrante des traditions de Noël du pays et constituent un patrimoine culturel unique. Pendant la période des fêtes, il n'est pas rare de voir des représentations de Grilla, des Yule-lads et du Yolakuturin un peu partout dans l'art, les décorations, la littérature et les médias islandais. Ces personnages restent après tout les symboles d'une tradition islandaise unique et l'image de Grilla est désormais utilisée pour divertir plutôt que pour terrifier. Les Islandais célèbrent ces récits pour préserver leur patrimoine culturel et pour transmettre aux nouvelles générations l'importance de leurs racines. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo à propos de la légende de Grilla. Qu'en pensez-vous? Aviez-vous déjà entendu parler de cette figure mythique? Si oui, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, merci à toutes et à tous pour votre soutien et j'espère que vous avez aimé découvrir cette icône du folklore islandais avec moi. Portez-vous bien et on se revoit la semaine prochaine pour encore plus d'histoires et de légendes.